Emmanuel Macron est un social-libéral, voire un libéral. C'est-à-dire qu'il fait partie de cette école de pensée d'hommes politiques, mais pas seulement d'hommes politiques, qui pensent que le système français traditionnel n'est pas adapté aux enjeux de la société contemporaine, de l'économie moderne. Et Emmanuel Macron combat la société des statuts parce qu'il pense qu'on a besoin de fluidité. Après, c'est une révolution. Pourquoi ? Parce que le statut des fonctionnaires, mon Dieu, c'est quelque chose qui structure la République et qui structure la gauche. La gauche, c'est le parti des fonctionnaires. La République, c'est l'État des fonctionnaires. Ce qu'a dit exactement Emmanuel Macron, c'est ceci. Il a opposé un personnage hypothétique, un jeune homme qui serait en CDD, contrat à durée déterminée, mais qui serait chargé de la cybersécurité d'une entreprise et qui serait donc en risque parce qu'il est en CDD, à un fonctionnaire de son ministère qui pondrait des notes pour la direction de l'industrie et qui lui bénéficierait de l'emploi à vie. Et il dit je ne vois pas ce qui justifie que l'un soit protégé à vie et l'autre soit en risque. Ce qui est intéressant, c'est le cadre dans lequel Emmanuel Macron a prononcé ces mots. Il parlait dans ce qu'on appelle un think tank, c'est-à-dire un club de réflexion qui s'appelle En Temps Réel, qui est accès à gauche, qui est un club de réflexion social-libérale. C'est-à-dire, c'est un endroit où des banquiers, le patron de ce cercle, c'est un grand banquier, des hommes politiques, des journalistes, des intervenants, échangent des idées pour faire avancer la réflexion. Ça s'apparente à toutes les sociétés plus ou moins secrètes qui ont toujours existé depuis que le débat démocratique existe. La parole de Macron, donc, représente ce qu'il pense, mais elle n'était pas destinée à être rendue publique, pas parce qu'il y aurait un secret mystérieux, mais parce qu'elle était prononcée dans un cadre où il s'agit simplement de dire ce qu'on pense, pas ce qu'on est en train de mettre en place politiquement. Là, il y a une différence essentielle parce que Macron est souvent vu par les gens comme le social-libéral qui révélerait les intentions cachées du pouvoir politique actuel. Ce n'est pas tout à fait exact. Alors, François Hollande vient tout juste de réagir. On va en parler avec vous dans un instant. Mais d'abord, on va voir comment est-ce qu'on réagit à droite, puisque nous sommes en ligne avec le porte-parole des Républicains, Sébastien Huyghe. Bonsoir et merci d'être en ligne avec nous. Est-ce que ces propos vous surprennent dans la bouche d'un ministre d'un gouvernement de gauche ? Écoutez, nous avons deux options. Soit M. Macron pensait vraiment ce qu'il disait sur le statut des fonctionnaires, comme il pensait vraiment ce qu'il disait sur le temps de travail et la fin des 35 heures, où il pensait vraiment ce qu'il disait quand il parlait du contrat de travail. Et il s'est inscrit au Parti socialiste, ou en tout cas il est dans la majorité uniquement par calcul personnel, par ambition personnelle pour avoir un poste. Et cela, c'est assez affligeant. Soit ça participe d'une stratégie qui est un peu attrape-tout, où on a les gens les plus à gauche du Parti socialiste qui tiennent un discours, et puis on a chargé M. Macron d'aller chercher un peu sur la droite en tenant ce genre de propos, en se disant qu'on pouvait séduire peut-être un électorat plutôt centriste qui fait bien défaut d'ailleurs aujourd'hui à la majorité. Et dans ce cas-là, c'est aussi affligeant parce qu'on est dans le petit calcul politicien pour être attrape-tout, et en tout cas, ce serait faire preuve de très peu de conviction.